Bay vidéo like sur email et si vous nouveau sur channel pas oublier abonner et cliquez cloche notification pour recevoir toute vidéo n'a publié yo. N'a commencé. Bonsoir et c'est un plaisir pour que nous capables venir la ou encore pour que nous venions partager des informations ensemble avec vous-même. Nous vraiment contents du fait que vous toujours été actif sur channel ça. Eh ben ça chez channel Paul nous toujours là pour nous chercher des informations pour vous-même. Donc il y a deux bagages qui passent ou supposé au courant de ou supposé qu'on est c'est peut-être raison ça qui fait que nous venons partager information ça que vous pouvez attendre ou bien garder. Donc, mes chers amis, moi, c'était une bonne audition. Nous allons procéder au deuxième bloc avec le député de Laurier-Dorion pour une période de 14 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Ministre. Ça me fait plaisir d'enfin vous rencontrer personnellement. J'aimerais aller du côté du programme de régularisation très restrictif que votre gouvernement a mis en place. Là. Et ça intéresse, ça tient à cœur beaucoup de gens dans la société québécoise qui considèrent que donner un statut à ceux et celles qui ont risqué leur vie pour lutter contre la pandémie, entre autres dans le système de santé, ça mérite un minimum de reconnaissance, un minimum de gratitude. Là. Aujourd'hui, on apprend par un article de la journaliste Lise Marie-Gervais dans le journal Les Devoirs, le programme des Anges Gardiens tarde à prendre son envol. On y critique fortement le fait que vous avez restreint fortement ces programmes-là aux seules personnes qui ont travaillé pendant la première vague, là, qui doivent démontrer qu'ils ont travaillé un certain nombre d'heures dans ces programmes-là. Et ça laisse de côté toutes les personnes à statut migratoire précaire qui ont travaillé pendant la deuxième et troisième vague. Là. Comment pouvez-vous justifier cette exclusion-là des gens qui ont couru de risques dans la deuxième et troisième vague? Madame la ministre. D'abord, j'aimerais dire qu'on est vraiment reconnaissant envers tous les travailleurs essentiels qui ont participé à l'effort collectif pour combattre le virus. Maintenant, le programme spécial, il vise à remercier les demandeurs d'asile qui ont donné des soins directs aux malades, aux aînés, au plus fort de la pandémie, donc la première vague, sur la première ligne. Si on se souvient, au mois de mars dernier, ça a l'air loin, mais c'est pas si loin que ça, on n'avait pas de gens qui allaient travailler dans les hôpitaux, dans les CHSLD. On avait besoin de monde et on voulait avoir une façon spéciale de les remercier. Notre premier ministre a demandé si on pouvait accueillir ces personnes-là en tant qu'immigrants pour les remercier. Ce programme-là spécial n'a pas pour objectif de remplacer le processus d'octroi du statut de réfugié, mais il a pour objectif de remercier ces personnes qui étaient en première ligne, qui ont vraiment tenu la main carrément de nos personnes qui étaient malades, de nos aînés, de nos gens, même beaucoup de gens qui sont décédés au plus fort de la pandémie. Et actuellement, ce programme-là est quand même ouvert jusqu'au mois d'août. Et les demandes rentrent régulièrement. Et dans ce cadre-là, on a aussi demandé à 3 organismes du réseau d'accompagner les demandeurs d'asile qui voulaient faire des demandes à l'intérieur de ce programme-là pour les aider justement à cheminer dans le processus du programme et pour les aider aussi à mettre en place, à monter leur dossier, parce que le dossier doit être monté de la même façon qu'il doit être monté dans les autres provinces à l'extérieur du Québec. Merci, Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Je n'ai pas entendu la question à ma réponse. Pourquoi avoir exclu les gens qui ont travaillé dans la deuxième et troisième vague? Madame Merci. la ministre. Bien, écoutez, le programme a été monté pour remercier les gens de la première vague. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la deuxième vague, on a mis un programme exceptionnel en place. On est allé chercher 10 000 personnes. On a formé 10 000 préposés aux bénéficiaires, justement pour pallier à ce manque pour lesquels ces demandeurs d'asile-là nous ont aidés dans la première vague. Alors, on voulait vraiment remercier spécifiquement les gens de la première vague. Le député. Alors, les gens qui ont travaillé pendant la deuxième vague, on n'en avait plus besoin. Alors, pourquoi ont-ils travaillé s'il y avait des gens qui pouvaient les remplacer? Et pourquoi ces gens-là qui ont quand même mis leur vie en danger ne méritent pas la gratitude du gouvernement du Québec? Madame la ministre. Merci. Je vous dirais que la gratitude du gouvernement du Québec, elle est pour toutes les personnes qui ont travaillé dans les 3 vagues et qui travaillent encore aujourd'hui dans le milieu de la santé, pour tous les gens qui sont là, qui contribuent à l'effort collectif pour combattre ce virus-là. Elle est là, la gratitude, pour tout le monde. L'effort de première vague, de soins directs aux aînés, on voulait le faire de façon
spécial parce que c'était une circonstance excessivement spéciale. Personne ne savait à quoi s'attendre. Ces gens-là se sont mis sur la première ligne alors qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient aller sur la première ligne. Et on a voulu les remercier de façon très spéciale. Ça ne veut pas dire qu'on ne remercie pas tous les autres, on remercie aussi tous les autres. Et c'est un programme spécifique, exceptionnel, pour des circonstances exceptionnelles. Et ça ne remplace pas le processus d'octroi de statut de réfugié. Le processus reste le même. D'ailleurs, il y a la collègue de l'Acadie peut très bien en témoigner parce qu'elle a été elle-même commissaire à la... Bourassa Sauvé, pardon, pas l'Acadie, Bourassa Sauvé, parce qu'elle a été elle-même commissaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Donc, c'est un système dans lequel on peut avoir confiance, c'est une institution dans laquelle on peut avoir confiance. Et ce programme spécial-là, ça le dit, c'est un programme spécial. C'était pour une spécificité. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je constate que quand même la gratitude du gouvernement du Québec est très sélective dans le temps et aussi selon la catégorie des personnes. Et les programmes que vous avez mis en place excluent des professions jugées essentielles comme les aides de services qui ont eu les mêmes risques parce qu'ils ont travaillé dans les zones de contamination, de contagion, et ils ont été en contact avec des personnes malades. Souvent, ils ont remplacé des préposés aux bénéficiaires pour donner à manger aux patients et ils ont été en contact direct avec ces personnes. Pourquoi vous n'êtes pas ouvert de donner, d'exprimer la gratitude du gouvernement du Québec avec ces personnes qui ont couru aussi des grands risques? Madame la ministre. Je pense que je vais répéter la même chose. Je vous dirais qu'on a vraiment travaillé à remercier les gens qui étaient en première ligne, les gens qui ont donné des soins directs aux malades, des gens qui étaient là vraiment quand on avait un besoin absolument exceptionnel de ressources. Et c'est la façon dont on veut les remercier, dont on a voulu les remercier. Le programme est ouvert jusqu'au 31 août. D'ailleurs, on a des demandes régulières aussi qui arrivent. Donc, je pense que c'est un programme qui a fait son effet, qui a son importance. Et moi, je suis très contente qu'on ait mis ce programme spécial de demandeurs d'asile en période de COVID là, en marche. Et on a exactement les mêmes spécificités que le reste du Canada. Et je pense que ce programme-là, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, le programme est un programme exceptionnel pour des circonstances exceptionnelles. Monsieur le député. La deuxième vague et la troisième vague étaient aussi exceptionnelles, et même celle qu'on vit aujourd'hui. Donc, on constate encore une fois que la gratitude du gouvernement du Québec est excessivement restrictive. Non seulement elle s'applique aux gens qui ont travaillé dans la première vague, mais elle exclut toute une catégorie de personnes qui ont aussi mis en péril leur vie avec des patients atteints de la COVID.